Et salut les devs, aujourd'hui vidéo assez spéciale dans laquelle on va interviewer un ancien collègue, quelqu'un qui s'appelle Louis. Il a 34 ans, il a fait une reconversion dans le développement informatique et c'est d'ailleurs sa deuxième reconversion. C'est quelqu'un qui a fait preuve de pas mal de résilience, qui a beaucoup pris sur lui, qui a beaucoup eu des mauvaises expériences puis des bonnes expériences, qui a vraiment su gérer ça avec, sur le long terme, avec une vision. Donc je trouvais ça assez intéressant de vous partager ce retour d'expérience. Il a accepté de nous partager ça. C'est vraiment quelque chose qui lui tenait à cœur. Donc n'hésitez pas à faire de retour dans les commentaires, à partager la vidéo pour qu'elle soit profitable au plus grand nombre. Et puis, je vous dis bon visionnage. Alors, dis-moi, est-ce que pour commencer, tu peux te présenter? Qu'est-ce que tu dirais pour te présenter rapidement? Euh, Eh bien, moi, pour me présenter, moi, c'est Louis, j'ai 34 ans et je viens de terminer une reconversion dans le développement web. Le développement web, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire depuis mon adolescence, mais je me suis jamais trop lancé dedans, jamais eu trop le courage, jamais eu trop les opportunités. Donc, après avoir fait des études, de BTS, je me suis un petit peu cherché, j'ai fait toutes sortes de boulots sans forcément pouvoir trouver ma place. Donc, j'ai fait de la préparation de commandes, technicien de laboratoire, masseur, et le plus gros de ma carrière a été poissonnier. Et c'était des choses qui, même si ça a été des bons moments de vie, des bonnes expériences, c'était pas forcément quelque chose où je voulais aller, où je voulais rester. Et le développement restait toujours dans ma tête. Et le moment où les pandémies sont arrivées et qu'il y a eu beaucoup de confinements, il y a eu des occasions pour moi qui se sont présentées de pouvoir me reconvertir là-dedans. Donc j'ai sauté le pas. Je me suis mis au chômage pendant 14 mois et j'ai fait une formation Open Classroom où je suis devenu développeur front-end avec une certification Open Classroom. Et ce fut après, quand j'ai voulu un petit peu plus me spécialiser dans tout ce qui était plus du back-end ou du DevOps, que j'ai refait une autre formation, cette fois-ci en alternance. Et là, pour avoir mes premières expériences professionnelles, et maintenant que j'ai terminé ça, je me sens capable de voler de mes propres ailes et de vouloir trouver vraiment une entreprise de manière pérenne où je vais pouvoir me sentir bien et puis développer encore plus mes compétences. Ouais. Alors, ça fait énormément d'informations. On va reprendre un peu. Nous on s'est rencontrés au moment où, on va dire, à ta transition après Open Classroom, si je Ouais, comprends bien, c'est quand tu as, c'est quand tu ça, commencé à rentrer dans une autre école. Alors moi, absolument. j'ai des questions sur le début, avant Ouais. de- Comment est-ce que tu as eu la fibre? Comment est-ce que... Parce que tu dis, c'est toujours resté dans un coin de ta tête. C'est un truc que Mm. moi aussi je dis, hein, des fois, mais comment est-ce que ce truc-là, il est venu dans un coin de ta tête sur le développement? Qu'est-ce qui t'a donné le... Alors, je me souviens que quand j'étais adolescent, je montais beaucoup de PC de récupération avec un ami. On récupérait des pièces par-ci par-là, on montait des PC. On était super content d'avoir un Pentium 4 à ce moment-là. Et je me souviens qu'un jour, il m'a montré justement des logiciels qui s'appelaient WinDev et WebDev, qui sont pas Ouais. de la programmation code, mais en fait, qui m'ont fait, on va dire, fait une sorte de déclic sur Hmm. tout ce qui est justement construction de sites, logiciels et je me suis dit, mais c'est magique, j'ai trop envie justement de faire ce genre de choses, de rester là-dedans. Et c'est ça, en fait, qui m'a fait, on va dire, une sorte de découverte sur tout ce qui était la programmation, même si c'est pas forcément de la programmation en tant que telle. Mais ça m'a donné justement la voie là-dessus, où j'ai voulu toujours, on va dire, aller dans ce qui était cette algorithmie et recherche justement de création de sites. C'est-à-dire, t'as pris le PC, tu l'as monté. Hmm. Alors, juste pour rappel, t'as quel âge là? Là, j'ai 34 ans. D'accord. Et c'était à peu près vers quel âge que ça s'est passé? À peu près vers les 14-15 ans. Ouais, c'est ça. C'est là, on a Donc, à il y a peu à peu près près 20 vécu ans. la même génération où on a vu arriver. Hmm. Donc, toi, c'est par le hardware que t'es arrivé. C'est ça, c'est ça. D'accord. Et c'est-à-dire, t'as fait quoi? Vous aviez le PC et techniquement, t'as eu. Comment t'es tombé sur du WebDev ou du WinDev? Parce que moi, j'en ai Ouais, vu, hein, mais j'en ai vu ouais, que dans des ouais. grandes boîtes cachées dans le fin fond d'un truc. La première fois que j'en ai vu, c'était un vieux projet qui Hmm. datait énormément, tu vois. Mais Oui, oui, oui. c'est C'est dur à avec cet trouver, quoi. ami. C'est avec cet ami, en fait. Il était beaucoup justement tout ce qui était informatique, mais plus pour ce qui était justement un petit peu Casa-Emule. Je ne sais pas si tu vois à peu près ce que c'est, Ouais. justement. Enfin, et il était beaucoup dans le téléchargement, dans tout ce qui était craquage justement de clés, de logiciels. Et un jour, il s'amène comme ça avec je crois que c'était le premier qui m'avait montré, c'était WinDev, en me montrant ce logiciel révolutionnaire, en me disant, regarde ce que j'ai craqué,
ça a l'air super, vas-y, on vient s'amuser. Et c'est grâce à ça, justement, que j'ai pu découvrir ce genre de logiciel. Je crois que ça doit être la version 3 ou 4, c'était vraiment quelque chose, ce qui n'était pas du tout abouti, je me souviens, mais c'était quand même génial à voir, quoi. C'était super. Alors, toi, tu es de la génération. euh, En fait, c'est-à-dire que tu as vu arriver, on est à quoi, 4 ans d'écart. Donc, Mhm. je pense qu'on a vécu à peu près la même chose, c'est-à-dire tu as vu arriver la technologie et tu as vu arriver les premiers pas. Donc, en fait, tout ce dont tu parles là, c'est vrai que c'était une époque qu'on a. Alors, sur la chaîne, il y a pas mal de jeunes et je Ouais, pense qu'il y en a pas mal qui, cette époque-là, leur parle pas trop, mais c'est vrai que émotionnellement, l'arrivée de l'informatique dans les vies des gens, c'était pas aussi. Aujourd'hui, l'informatique, oui. c'est un peu Oui, comme. Voilà, c'est un peu comme on respire. Alors que c'est vrai qu'à l'époque, il y avait les PC, on regardait dedans, machin, les disquettes, t'as connu les disquettes? bien sûr, bien Donc, sûr. ouais, Et à l'époque, en fait, on voyait, on ressentait ça comme des petites révolutions chaque année, avec ouais. des nouvelles avancées sur les nouvelles technologies, sur les ordinateurs. C'était génial. Moi, je suivais justement, comme je disais, le Pentium 4, je suivais les processeurs en me disant, waouh, là, on passe du monocœur au multicœur, mais c'est quelque chose de génial, ça va révolutionner tout ce qui est le domaine de l'informatique. C'était super. Et Ouais. là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est sûr que maintenant, ça devient quelque chose de beaucoup plus courant. Et, euh, et alors qu'à l'époque, ça ne l'était pas du tout. C'était 10 ans avant encore, on ne connaissait pas du tout ce que c'était Internet et les ordinateurs. En général, les gens de cette époque-là qui sont arrivés par le hardware, en plus, on le voit hein, au siège et tout, qu'il y a eu du gaming, tu as aimé le gaming et tout ça. Mais en général, c'est des gens qui vont vers tout ce qui va être système, tu vois, plutôt vers Oui, le réseau, etc. Mais toi, c'est plus la programmation qui t'a intéressé. c'est ça. C'est ça, vraiment. Bah, ensuite, je pense que c'est peut-être aussi parce que j'ai quand même un esprit, on va dire, j'aime bien résoudre, on va dire, des problèmes. J'aime bien tout ce qui est théorique. Et quand il s'agit de retourner des choses pour essayer que tout colle et que tout s'emboîte les uns dans les autres, c'est ça, j'ai toujours bien aimé. Mm. Ensuite, peut-être que le système aussi, et je n'ai pas encore été trop dedans, va pouvoir beaucoup me plaire. Mais dans ce que j'ai pu voir justement lors d'aujourd'hui, de comment j'ai pu aborder l'informatique et le développement, c'est en tout cas ça qui m'a beaucoup plu, quoi. Il y a une, il y a une- il y a quelque chose que je dis souvent, euh, c'est que pour faire du dev, il faut avoir un certain esprit quand même. C'est-à-dire que c'est pas donné à tout le monde. Par exemple, tu vois, je suis pas un vendeur de rêve à dire ouais, tout le monde peut devenir dev, etc. Nanana. Je suis pas du tout d'accord avec les gens qui font ça. Je pense il y a un côté, déjà, faut aimer parce que c'est compliqué. Il Mhm. faut aimer se casser la tête, etc. Et puis, il y a un côté, voilà, tu vois, tu as dit le mot, l'esprit analytique. Et c'est vrai que si tu as ça, le système et le réseau, j'ai l'impression que tu vas pas exploiter cet esprit un peu créatif à son apogée. Par exemple, est-ce que toi, tu es, quelqu'un de créatif? Est-ce que Pas c'est... forcément. Alors, je l'étais pas du tout en fait avant d'aller dans le dev, mais en fait, je me suis découvert une petite fibre. Je la ressens encore pas forcément, mais petit à petit, j'ai l'impression que ça s'exploite, tu vois. Mais malgré tout, avant, tu vois, je l'étais pas forcément. D'accord. Pour moi, j'étais beaucoup justement dans tout ce qui était logique. Dans vraiment, pour moi, tout devait être linéaire, tout devait être carré, et je n'arrivais pas justement à exprimer les choses d'une manière un peu chaotique comme peut faire justement la créativité ou l'art. C'est quelque Ah, chose que je n'arrive pas vraiment à faire, à conceptualiser. ça, c'est intéressant. Pour toi, tout ce qui va être la création, la créativité, même au niveau du dev, il y a un esprit chaotique. Il y a un aspect chaotique, on va dire. Bah, c'est un petit peu, on va dire, comme n'importe quelle visualisation. Il faut justement un petit peu d'aléatoire et de chaos pour que ce soit, pour que ce soit beau, pour que ce soit agréable à voir. Si par exemple on faisait des sites où tout était carré, tout était justement bien aligné et tout parallèle, ça serait pas agréable à regarder. Hmm. Je pense que derrière, oui, il faut quand même une certaine humanité dans le développement et pas justement réfléchir comme une machine. C'est ce Ça, c'est... côté-là, justement. Ouais. Ça, tu vois, c'est des trucs profonds que tu dis que moi, j'ai souvent... j'en ai souvent parlé.
C'est Mhm. vrai qu'on croit que le dev, il voit que des chiffres, c'est une machine. Et d'ailleurs, c'est pour ça les gens ils disent oui, le dev, par rapport à l'intelligence artificielle, il devrait avoir peur et tout. Et tout ce que tu dis, en fait, pour moi, c'est vraiment l'essence. Tu vois, je connais beaucoup de développeurs. On va revenir après hein, sur le parcours par lequel tu es Mhm. passé, parce que tu as fait Ouais. des trucs qui n'ont rien à voir, tu vois. Mais déjà, beaucoup de développeurs qui ont fait des trucs qui n'ont rien à voir sont assez bons en développement. Mhm. Et aussi, je connais beaucoup de développeurs qui ont des vies à côté qui sont pas, justement, carrés, hem, tu vois? Ils sont pas, je dirais pas lisses, mais ils sont pas nets, tu vois? C'est-à-dire, Oui. tu vas voir, c'est des mecs qui codent pieds nus, des mecs qui ont des rastas, des gars qui sont dans des caravanes. Mais c'est vrai, hein, tu as cet aspect-là avec le dev qui Oui. contraste totalement avec l'image qu'on en a de ouais, le dev, c'est carré, c'est mathématique, c'est costard-cravate, c'est et pas du tout. Dans la finance peut-être parce que c'est obligé, mais Mhm. voilà, il y a beaucoup d'aspects du développement et je trouve que celui-là, il est mal, véhiculé aujourd'hui. Oui. Oui, oui, oui. Ensuite, derrière, tu as beaucoup l'image justement qu'en font la télé, les médias, les films. On reste, on va dire, collé à une image de ce côté-là qui est encore difficile à enlever parce que c'est une profession encore qui est jeune. Elle a peut-être 30 ans à peu près et c'est encore difficile justement de montrer vraiment qui on est. Mmh. C'est ça surtout, je pense. Et alors on va y revenir à ça, montrer qui on est et tout, le milieu professionnel et tes ressentis dans le Mhm. milieu professionnel. Mais pour continuer un peu tes expériences, ce que tu as fait un peu, tu dirais quoi? C'est que ça a été par défaut? Parce que tu as parlé, tu as dit quand même 2 BTS? C'est ça, c'est ça. Bah, je me suis cherché, j'ai fait un BTS chimie industrielle et un Mmh. BTS technico-commercial dans les vins et spiritueux. Je savais pas forcément ce que je voulais faire. Et c'est pour ça que, comme derrière, on va dire, j'ai eu la chance justement de pouvoir continuer des études pour pouvoir un petit peu voir ce que je voulais faire. J'ai saisi cette opportunité. Parce que il y avait quelque chose en fait que je ne voulais surtout pas, c'était me lever tous les matins pour le reste de ma vie en me disant bah, je vais faire un boulot qui ne me plaît pas. Je vais faire un boulot que je fais juste pour voilà, juste gagner ma vie, pour payer mon loyer et mes factures. Mmh. Et là que j'avais cette opportunité de pouvoir voir un autre secteur, un autre domaine qui peut-être pouvait me plaire, préféré justement le faire plutôt que d'aller dans la vie active et commencer à gagner ma vie sur un boulot que peut-être sûrement je n'aurais pas aimé. D'accord. Et les BTS, ça aboutit à rien du tout? Bah, derrière les BTS, si, enfin, j'ai eu une ou deux expériences en technicien de laboratoire et j'ai fait une alternance en étant sommelier dans les vins, alcools et spiritueux. Et même si derrière ça a été des bonnes expériences de vie professionnelle, je me voyais pas le faire sur le reste de ma vie. Mmh. Je me voyais pas derrière un banc de laboratoire ou à conseiller des clients. J'étais pas fort. Je pensais que ça aurait pu me plaire, mais au final, ça ne m'a pas forcément beaucoup plu. Je suis content d'avoir vécu tout ça, mais c'est pas quelque chose que je voulais faire pendant les 40 prochaines années. Alors c'est un truc très rigolo, hein. Tu es le 3e développeur, Mhm. que je rencontre qui a fait de la chimie. Ah ouais, Ouais. d'accord. Ah, je sais pas si c'est un lien de cause à effet ou quoi, hein, mais il y en a un qui a été aussi, en laboratoire, pareil et l'autre, qui, je sais plus exactement ce qu'il a fait, mais il avait fait des longues études de chimie aussi, ouais. D'accord. Mais, voilà, tu es le 3e. C'est peut-être que Ouais, ça n'a rien à ok. voir, mais par contre, tu as Bah dit un écoute, truc je sais intéressant. pas. Tu as dit que c'est des choses, que tu regrettes pas d'avoir, vécues et qui t'ont apporté est-ce que tu as des compétences que tu as acquises au cours de justement ces expériences-là, tes premières expériences professionnelles et cetera et Mhm. qui t'ont servi après une fois que tu es devenu dev? Euh, Moi, je pourrais dire, par exemple, la chimie, je veux dire, ça m'a permis quand même d'être derrière assez méthodique. Je veux dire, de Mmh. tracer justement tout ce que je fais pour pouvoir le reproduire ou ne pas le reproduire justement en cas d'échec. Il y a pas mal de skills, on va dire, de toute façon, d'un point de vue général, sur ces 10 dernières années, qui m'ont beaucoup servi. Ce sont des expériences de vie, mais aussi des expériences professionnelles en soft skills qui m'ont qui me permettent de me dire, bah, là, à l'heure d'aujourd'hui, si j'avais commencé juste après mon bac, je n'aurais pas été le même développeur, je pense. J'aurais pas agi de la même manière. J'ai eu Mmh. une bouteille,
qui me permettent d'appréhender le domaine du développement d'une manière différente. J'ai plus de résilience, par exemple, vis-à-vis de certaines expériences comme en poissonnerie, où j'étais quand même beaucoup sur les dents et beaucoup, on va dire, tendu vis-à-vis du boulot. Un esprit d'équipe aussi, parce que moi qui suis justement quelqu'un d'assez... Enfin, je suis un ours, on va dire. Hmm. Je suis un ours où j'ai du mal justement beaucoup, on va dire, à être sociable par rapport aux autres. Et ça, si j'avais justement commencé le développement au début sans forcément avoir eu ces expériences professionnelles, ça aurait été très difficile pour moi de m'intégrer dans une équipe. Alors d'aujourd'hui, je sais que dans une équipe, je sais comment ça marche, je sais comment m'y intégrer dedans et je sais comment m'y sentir bien et comment apporter des choses aussi. Hmm. De la même manière que, comme je disais justement, être méthodique, c'est quelque chose qui, bah, quand on sort de l'adolescence, moi je sais pas pour toi, mais j'étais pas méthodique un brin, j'étais un petit peu bordélique. Ensuite, c'est propre à chacun, mais c'était pas forcément un skill, on va dire, que j'avais forcément et qui me correspondait. Hmm. C'est pour ça que toutes ces expériences de vie, je suis content de les avoir eues et je suis content au final de ne pas avoir été développeur trop tôt euh, pour avoir pu vivre tout ça et pour pouvoir être la personne que je suis aujourd'hui et qui, je pense, a des bonnes qualités pour faire un bon développeur. Hmm. Et alors ça, je te confirme la dernière phrase, mais il y a moi, c'est vrai que je dirais, de ce que j'ai vu dans le monde du développement, en fait, le monde du développement, comme tu as dit, c'est un métier qui est jeune. Et pour rebondir sur ça, je trouve que c'est bien d'avoir été dans des métiers qui ne sont pas jeunes, qui ne souffrent pas de toute la hype, et cetera, et qui ne vont pas te faire prendre la grosse tête tout de suite en sortant d'école. Mais tu as parlé de résilience, je trouve ça super intéressant. Moi aussi, je suis passé par la manutention, je suis passé par des boulots alimentaires. Tu apprends des postures et tu apprends un côté de travail humain que tu n'as peut-être pas forcément quand tu sors d'une école et que tu vas directement dans un boulot dans lequel ta compétence, elle est survalorisée, si tu veux. C'est-à-dire que le fait d'avoir eu des compétences qui n'ont pas, c'est tout bête, mais c'est un peu le truc de tu ne te rends compte de la valeur d'une chose que quand tu ne l'as plus. Et Mm. comme toi, comme moi, on était des personnes qui n'avaient pas ces compétences-là. Et quand tu les acquiers, tu vois la différence. Tu vois quel est le gap entre les deux. Et c'est vrai que, par exemple, tu vois, sur le marché de l'emploi, t'as des devs, des jeunes devs qui arrivent et qui n'ont pas. Alors, ils vont être très forts sur les technos et en fonction de l'école dans laquelle ils sortent, mais au niveau de l'évolution professionnelle, ils vont pas être impactants et ils vont pas impacter sur leur carrière et leur évolution professionnelle à eux. Parce qu'en fait, l'aspect carrière, ils l'ont pas trop. Ils arrivent, ils sont là pour une compétence, ils délivrent leurs compétences, ils sont payés bien comme il faut et ça les met un peu de une forme d'attentisme que Mm, j'ai oui. remarqué que les gens qui viennent d'ailleurs, ben, ils sont toujours, là à dire: «OK, donc si je viens d'ailleurs et que j'ai acquis ça, qu'est-ce que demain je peux acquérir encore?» Tu vois? Ils sont toujours dans une recherche un peu comme ça. Et bon, après, ça, c'est un avis qui est perso, hein, mais de Oui, toutes mais les. je vais dans ton sens aussi, c'est totalement. Enfin, moi, je le vois aussi comme ça, totalement. Mmh. On a besoin de toute façon, si on veut, je trouve, s'améliorer, de devoir passer par autre chose. Ça, c'est sûr. Et ne pas arriver comme ça, trop frais, en sortie d'école. C'est un boulot qui a besoin, on va dire, d'une certaine expérience de vie, je trouve, pour pouvoir vraiment l'appréhender au mieux. C'est pas un boulot facile, hein, de toute façon, et on a besoin quand même d'une certaine, oui, c'est ça, d'une certaine expérience pour pouvoir vraiment être bon là-dedans, mais aussi avoir l'état d'esprit qu'il faut. Parce qu'on peut être bon, mais pas forcément avoir l'état d'esprit. Et il y a besoin, on va dire, d'avoir un état d'esprit quand même assez particulier si on veut vraiment pouvoir continuer et être bon dans ce domaine. Mmh. Ouais, ouais, c'est assez d'accord là-dessus. Et alors, on a fait BTS. Après, tu as eu d'autres expériences qui étaient des expériences alimentaires que tu as eues comment, en fait? Comment tu t'es, parce que moi, l'expérience la plus, alors poissonnier, je peux comprendre. Tu t'es retrouvé à poser des CV, alors ça, c'est un truc super important d'ailleurs, justement, qui change énormément quand tu acquiers des compétences, comme le fait de savoir développer. C'est qu'après, c'est plus toi qui cherches,
mais c'est toi qui es cherché. C'est ça, c'est ça. Donc, après, ça, je comprends très bien comment tu peux aller poissonnier et l'autre expérience, c'était la manute, etc. Mais alors, ma sœur, parce que ça, tu vois, j'aurais jamais posé un CV pour ça, moi. Bah, en fait, moi, ces 10 dernières années, en fait, je passais de boîte d'intérim en boîte d'intérim. Ouais. Vraiment, je n'ai fait que ça. Euh, j'ai fait un petit CDI justement en poissonnerie à Auchan, mais sinon, je n'ai fait que de l'intérim. Et en fait, un jour, il s'est avéré que on m'a proposé, on m'a demandé justement si je savais masser, si j'avais déjà massé dans ma vie, et, parce que bah, derrière, il y a une boîte de massage à Lyon qui ne savait, pour qui il manquait quelqu'un Mhm. pour environ quelques jours, et il ne savait pas comment il fallait faire pour pouvoir le remplacer. Donc, ils m'ont demandé, je dis, bah, on peut tenter, pourquoi pas. J'étais quelqu'un qui, voilà, je prenais n'importe quelle expérience, on va dire, ça passe ou ça casse, et j'ai tenté. Et ça m'a plutôt plu, la personne était plutôt contente, donc j'ai voulu aller plus loin là-dedans. J'ai fait quelques petites formations sur tout ce qui était massage californien, différents types justement d'acupuncture, et j'ai monté ma boîte de massage à domicile. J'ai voulu essayer de faire quelque chose là-dedans, de monter, d'être indépendant en même temps que l'intérim. Et malheureusement, ça n'a pas forcément marché parce que le Covid est arrivé, les pandémies sont arrivées, il n'y avait plus forcément beaucoup de monde qui était prêt à ce qu'il y ait un étranger comme ça qui vienne chez eux. Et c'est pour ça que petit à petit, j'ai arrêté mon activité. Mais c'était bien, c'était plutôt sympa, c'était sympa à faire, quoi. C'est une D'accord. bonne expérience aussi. Donc, il y a un esprit entrepreneurial quand même. Oui, Il y a, oui, il y oui, a- oui. il y a un esprit entrepreneurial et je présume que tout ce qui est freelancing et tout ça, ça doit t'intéresser. Oui, absolument, absolument. Euh, Ensuite, je sais que, enfin, j'ai fait ma première entreprise parce que je savais que derrière, il y avait quand même un certain marché. hmm, J'ai fait quand même une petite étude et j'ai quand même vu que la plupart des gens, bon, tout le monde pense plus ou moins aime se faire masser, mais avoir le temps justement d'aller dans un salon de massage et c'est pas forcément donné à tout le monde. Et les gens, ils ont peut-être pas forcément envie de se dire, bon, bah là, je vais passer la moitié de l'après-midi justement à aller me faire masser et passer le temps dans les transports en commun. Donc, se faire une petite heure chez soi, ça va plus vite, c'est plus rapide. Et je trouvais justement qu'il pouvait y avoir un certain créneau derrière. hmm. Le truc, c'est que j'avais pas forcément assez d'expérience. Ça, c'est quelque chose que j'ai retenu aussi de par cette expérience-là. C'est que je n'avais pas forcément assez d'expérience et que j'étais trop jeune. J'ai voulu trop aller dedans sans forcément avoir les compétences, toutes les compétences qu'il fallait. Et ça m'a appris justement aujourd'hui que même si je veux redevenir freelance, là dans le développement, je ne veux pas forcément le faire maintenant en tant que junior parce que il faut quand même avoir certaines expériences, une certaine expérience. Parce que si on te demande quelque chose du jour au lendemain, il faut savoir le faire. Et c'est pas sortant de l'école, je trouve que tu pourras justement arriver à faire ça. Alors, c'est très marrant, on a la même vision là-dessus, hein. Je pense que se Mm. lancer en freelance tout de suite, c'est en plus d'avoir la problématique dont on en parlait juste avant, que tu n'as pas forcément appris d'autres métiers, donc, parce que l'informatique est quand même au service des métiers. Et si tu ne connais pas trop l'aspect métier, je pense que dans ton développement, ça se ressent. C'est très marquant le fait que là où tu n'hésites pas pour dire j'ai appris, c'est dans cette expérience-là qui est l'expérience entrepreneuriale où tu t'es lancé. Oui, Et oui, les autres, oui. tu les as un peu plus subis, donc tu es plus à réfléchir. Qu'est-ce que j'ai appris? Tandis que là où tu as entrepris, et ben en fait, tu t'es mangé peut-être un mur. Bon, après, il y a le Covid, mais Mm. ça a bien marché ou pas alors cette expérience au Ça final? a commencé, on va dire, un petit peu à marcher, ça a commencé un petit peu à décoller, mais voilà, ensuite les confinements sont arrivés et puis là, ça s'est totalement cassé la figure, quoi. Il n'y avait plus personne du tout qui m'appelait et donc j'ai attendu environ une petite année avant de voir que bah, le téléphone, il n'y a plus personne justement qui m'appelle, donc je préfère arrêter. C'est Alors, à ce petite. moment-là d'ailleurs que j'ai commencé à penser à ma reconversion dans le développement. D'accord, on va y venir. Juste une petite dernière question sur ça. Mm. Si tu n'avais pas eu le Covid, Ouais. est-ce que tu aurais continué? Alors j'étais, on va dire, au moment du Covid sur une situation un petit peu particulière. J'étais donc préparateur de commandes dans un gros entrepôt
où j'étais, on va dire, un petit peu tombé amoureux, pour ainsi dire, de l'état d'esprit de l'entreprise. J'adorais travailler Alors, là-bas. attends, moi, ma question, c'était plus sur, parce que toi, ou alors j'ai mal saisi, la transition, elle s'est faite de l'auto-entreprise à dev, ou alors tu es retourné au salariat avant? Alors en fait, en même temps que l'auto-entreprise, j'étais intérimaire, j'étais salarié. D'accord, J'étais ok. justement dans cette boîte, dans cet entrepôt, que Donc, j'ai tu ne adoré. vivais pas complètement, en fait, de l'auto-entreprise. Non, Elle te non, non, non. permettait pas de générer. D'accord. De toute façon, au début, on m'a toujours dit, et de toute façon, c'est quand même compréhensible, que je veux dire, tant que tu gagnes pas justement forcément ta vie dans l'auto-entreprise, faut rester salarié. Mhm. Tu faut pas non plus prendre de risques inconsidérés et mettre en danger son toit et voilà quoi, sa vie en se lançant, je trouve, dans ce genre de choses. Ça, c'est mon avis. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, j'étais quand même encore salarié et j'étais dans une entreprise qui m'a dit, bah, on va te prendre en CDI. Et pendant un an, en fait, ils m'ont fait des petits CDD, des petits CDD. Et à la fin, ils m'ont dit, bah non, au final, on va pas te prendre. Ça m'a fait un gros choc parce que je veux dire, je m'étais donné à fond dedans, je faisais des heures supplémentaires, je comptais pas mes heures. J'étais à fond et je me suis renseigné sur l'entreprise, la manière justement de faire, de bien faire évoluer les choses et je proposais justement certaines choses pour que bah, ça aille au mieux dans l'entreprise, pour qu'il y ait une meilleure productivité. Et les gens avaient beau dire justement oui, oui, c'est bien, on est content de toi, à la fin, ils m'ont pas gardé. Mhm. Donc ça m'a mis quand même une grosse claque. Et c'est là que je me suis dit que oh non, il faut que je change de vie. Il faut que j'arrête justement d'être dans l'intérim, de subir, on va dire, ces contrats où je pense être bien et je pense avoir de bons moments de vie pour qu'au final, je me retrouve je me retrouve comme ça. Donc j'ai vraiment voulu reprendre en main et à ce moment-là, j'ai pensé à ma reconversion. D'accord. Et là, tu as commencé Open Classroom, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Je me suis renseigné sur les différents types de formations et j'ai trouvé Open Classroom qui m'avait semblé très très bien. Donc j'ai commencé chez eux une formation de 14 mois en tant que développeur front-end. Développeur front-end tout court, pas sur un framework spécialisé, Disons que React ou non? dans la formation, il y avait du React. D'accord. Mais donc voilà, c'était une spécialisation sur du React, mais voilà, c'était voilà uniquement front-end, pas de back, ni de base de données, ni de serveur. Ok. 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 Euh, la... Alors, ça m'intéresse de. Alors, moi, j'ai été mentor hein, chez Open Classroom sur la formation Java. Euh, Ça m'intéresse de savoir comment est-ce que tu l'as vécu, cette formation, parce que, pour rappel, c'est une formation qui est complètement à distance. C'est une formation qui est. Alors, tu l'as financée avec le Pôle emploi, c'est ça? C'est ça, absolument. Voilà, elle est finançable, elle est complètement à distance. Tu as des points réguliers à peu près 1 heure par semaine avec un mentor, mais sinon, tu es C'est en ça. complète autonomie. Tu as des parcours à suivre au niveau de ce que tu dois faire. Tu as des projets à rendre, et puis à la fin de chaque étape, de chaque jalon, de chaque projet, tu as une vidéo en plus avec un mentor évaluateur qui va te valider ces projets-là. Et à la fin, si toutes les vidéos qui sont visionnées rentrent dans le scope des compétences que tu dois avoir à la fin, tu as le titre. D'ailleurs, tu l'as obtenu le titre ou pas? Oui, absolument. Ouais, D'accord. ouais. Ok. C'est Et alors, ça a été ouais. quoi ton ressenti par rapport à cette formation et le fait que il y en a beaucoup qui souffrent du fait que tu es tout seul, hein. C'est une Ah, formation oui, où, voilà, tu es tout seul. totalement. Totalement. Là, vraiment, on n'a que nous-mêmes pour se débrouiller et Internet. C'était pas forcément les moments les plus faciles. Parce que quelquefois, on se tape la tête contre les murs en se demandant comment ça marche pas. On envoie des mails justement à son mentor ou alors sur Stack Overflow pour essayer de trouver des réponses, mais on nous répond 2 jours après. Donc pendant 2 jours, on essaye de trouver la solution, on n'arrive pas à trouver et on se dit, bah mince, là, la fin du projet est censée être en fin de mois, il y a une deadline. C'est pas Ah, forcément évident, ouais, mais le c'est très stress de la formateur. deadline, ouais. C'est ça, mais c'est très formateur parce que ça fait partie aussi de la montée de la résilience, quoi. C'est ça pour après, justement, dans une entreprise, c'est génial parce que tu te dis, tu sais ce que c'est qu'une deadline. Tu sais, derrière, moi, j'avais 14 mois, j'avais 14 projets à faire, donc à peu près un par mois. Et si je pouvais dépasser, on va dire, un mois et demi sur un projet, mais derrière, la deadline finale était toujours là. Donc, il fallait quand même que tu composes toi-même justement sur la durée de tes projets. Et s'il y en a un, tu devais dépasser sur un mois et demi, bah, tu devais faire en sorte que le prochain, bah, tu le fasses sur 2 semaines plutôt qu'un Hmm. mois. Donc, c'était une énorme gestion justement
de savoir comment justement tu pouvais appréhender tous ces projets, comment tu pouvais les faire. Et c'est sûr que c'était très difficile parce que tu es tout seul. Le mentor, il est là pendant 1 heure pour un petit peu juger, pour un petit peu corriger ce que tu fais. Mais il est derrière, ça reste quand même un développeur qui a son travail, qui a peut-être sa entreprise aussi, et qui peut pas, qui est pas là pour toi, qui est pas là juste pour toi, et t'es pas non plus son seul élève. Donc, tu peux pas forcément compter que sur lui. Tu es d'abord obligé de compter sur toi-même et sur ton meilleur ami qui est Google. Et alors, comment est-ce que quelle était ta situation à l'époque? Je veux dire ta situation, parce que 14 mois, c'est long. C'était quoi ta situation perso et ta situation par rapport heu, à ton loyer et cetera? Est-ce que quelles étaient tes responsabilités? Est-ce que tu as mis ta en pause pendant 14 mois? Est-ce que, tu as quand même, boursouillé à côté ou Bah, j'ai et tout je mis en... reviens, 2 petites Oui, secondes, je t'écoute, je vais tirer le rideau, j'arrive. pas de souci. Bah, j'ai vraiment tout mis en pause. Je travaillais 7 jours sur 7 exclusivement à ça, de 9 heures à 19 heures le soir. J'étais totalement là-dessus. Je n'ai pas travaillé parce que Pôle emploi m'a mis sur une situation où je n'étais pas chômeur, mais j'étais en formation. Donc, ça m'a pris donc mon ARE, mon chômage, mais derrière, quand je n'en avais plus et que la formation devait continuer, j'ai eu pas une bourse, mais on va dire une allocation formation qui est d'à peu près 800 euros par mois pour payer mon loyer, mes factures, et c'était uniquement comme ça que je vivais. Mmh. Donc, j'étais uniquement focus sur ma formation pendant 14 mois, je n'ai rien fait d'autre. Je n'ai pas travaillé parce que derrière, en partant de zéro, c'est quand même c'est quand même une formation où on apprend énormément de choses. C'est pas comme c'est comme si on devait réapprendre à écrire et à lire. Et tu peux pas le faire justement comme ça 2, 3 heures par jour et 2, 3 fois par semaine. Mmh. C'est pas possible. En 14 mois, surtout, pour avoir un bac +3, c'est acquérir, on va dire, 3 ans d'études en 14 mois. Il fallait quand même beaucoup s'y mettre et tu peux pas te permettre de travailler à côté. Ça, Mmh. c'était certain. C'est marrant parce que moi, ce que je retiens de cette période aussi, c'est que c'était très dur. Moi, Mhm. ça n'a duré que 9 mois, Ouais, dont 3 mois de stage d'accord. et j'ai eu à peu près la même chose, hein, le Pôle emploi qui te rémunère à peu près alors, moi, j'avais une femme et un enfant Mhm. qui venait de naître, mais Ça devait pas être évident. ouais, mais justement, j'ai vu des étudiants et j'ai eu des étudiants avec Open Classroom qui ont abandonné de par leur situation familiale trop Mhm. compliquée, qu'ils n'arrivaient pas à gérer. Encore une fois, je pense que c'est un état d'esprit et encore une fois, cette histoire de résilience dont tu parles, pour moi, elle est essentielle dans la reconversion et elle fait toute la différence une fois que tu es pro. C'est-à-dire Oui. que le mec qui a réussi à mettre sa vie en pause avec 800 euros par mois, ce qui est, hein, on va pas se mentir, c'est voilà, tu manges des pâtes, heu et parce que tu sais que tu vas avoir mieux après, c'est un état d'esprit que malheureusement peu de gens ont. De se dire, «Ben, je vais me serrer la ceinture pendant la période qu'il faut, mais je sais que derrière j'obtiendrai mieux» Oui. et on n'est pas formaté comme ça aujourd'hui. On n'est pas fa de notre société, elle nous formate beaucoup dans le profiter, tu vois, à Alors, l'instant. j'ai quand même une petite nuance de me dire que les anciennes générations étaient plus ou moins formatées comme ça. À l'heure d'aujourd'hui, maintenant, on est tous sur le tout de suite, je trouve, hein. Avec sûrement l'émergence de la technologie, toutes les choses qui se font plus rapidement. Oui, oui, Avant, il y a c'était il y pas a un comme ça, je culte trouve. de l'immédiateté qui est arrivé Mm, et le fait que je te dis, par exemple, qu'on ait à peu près le même âge et qu'on soit à peu près de la même génération, cette génération-là, c'est quand même une génération qui a grandi, sans toute cette technologie-là. Donc en fait, il y avait un mode qui était complètement on n'avait pas ce truc de l'immédiateté, bien de sûr. d'avoir un truc, je le vois avec mes propres enfants, hein. Mes propres enfants, je le vois, c'est très difficile d'arriver à leur inculquer le fait que tout n'est pas immédiat et immédiatement accessible, tu vois? Donc je ne sais pas si ça contribue à, ce qu'il y a des personnes qui n'y arrivent pas, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à mettre en place un, à courber le dos et dire: «Bon, bah, OK, je prends les coups», parce que c'est des coups, hein. C'est des Oui, coups quand oui, même, oui, c'est ça. tu pourras témoigner pendant 14 mois, tu réapprends toute ta vie et Mm. en plus de ça, alors est-ce qu'à la fin, je crois
Tu as une formation aussi sur l'attitude professionnelle à avoir. Euh, Euh, alors, ça doit être sûrement ça justement dont tu parles, c'est qu'après la formation, Open Classroom te propose un coach en insertion professionnelle. voilà, ouais. Donc, à apprendre à faire ton CV, ta lettre de motivation, mais aussi savoir comment se comporter dans un entretien, quelles questions poser. Oui, oui, on a justement une sorte, oui, c'est ça, un coach pour optimiser ses chances d'avoir un travail. Et qu'est-ce que tu en as Totalement. pensé de ça? Ça t'a été bénéfique ou... Bah, oui et non, c'est-à-dire que moi, je savais faire un CV, une lettre de motivation, parce que moi, la mienne, je la renouvelais, on va dire, tous les 4 mois ou tous les 6 mois quand je changeais de boîte d'intérim. Je connaissais, on va dire, je faisais tout le temps le même modèle, j'avais tout le temps le même modèle. Ce qui était quand même plus pertinent et utile pour moi, ça a été comment se comporter dans un entretien pour avoir pour avoir un CDI. Moi, je m'intéressais pas forcément avant dans l'entreprise dans laquelle j'étais. Et là, il faut savoir justement comment se comporter là-dessus, quelles questions poser, déjà pour se démarquer des autres, mais aussi pour savoir justement quel est le type d'entreprise, qu'est-ce qu'ils proposent. Et ça, oui, c'est un petit peu nouveau pour moi. Je le connais. Même si oui, je savais qu'il fallait que je pose ce genre de questions, j'avais pas cette attitude, j'avais pas cet état d'esprit de le faire. Ok. Non, parce que moi, une des choses qui m'a été le plus bénéfique quand même, Mhm. au-delà de la techno, moi, je suis rentré dans la formation pour la techno et je me Oui. suis rendu compte que, alors moi, j'ai pas fait du tout Open Classroom, hein. J'ai fait l'AFPAM, c'était différent. Il y avait beaucoup aussi à distance, mais c'était une cohorte. Donc, on était sur Discord tous en même temps, etc. Un truc qui m'a beaucoup servi, c'est que c'était une formation qui visait à former des cadres. Donc, en D'accord. fait, ils étaient beaucoup axés sur la posture. C'est-à-dire, tu changeais de posture, tu changeais de... Pour moi, ça a vraiment été un truc du style, on te sort d'un milieu social et on t'apprend les codes pour aller dans un autre milieu social. Tu vois, c'était D'accord. vraiment, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et je suis arrivé à parler à des grands comptes, des recruteurs, que moi, j'étais à milieu d'imaginer que voilà, qu'il y ait des chasseurs de tête qui me parlent un jour, tu vois. Hmm. Et alors, avec Open Classroom, de ce que je pense comprendre là dans ce que tu dis, ça n'a pas l'air d'être trop ça. En fait, c'est juste un accompagnement, un coaching CV Voilà, c'est lambda ça. pour aller chercher sur le marché de l'emploi. Oui, 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 totalement. Et une fois qu'on a trouvé un emploi, bah, ils nous disent c'est bon, on a fait notre boulot. Et voilà, ensuite, c'est ce pourquoi justement ils sont là, justement. Dès que tu as trouvé un boulot, on n'a plus besoin d'eux. Et tu as trouvé un boulot? Oui, oui, j'ai trouvé un boulot assez rapidement, qui n'a pas été, on va dire, la meilleure des expériences pour moi. Vu que tu as souri, ça, il faut qu'on en parle. En fait, c'est une entreprise qui a voulu me donner ma chance. Alors, je n'avais pas d'expérience professionnelle et j'y suis resté une semaine euh, Ah, avant de démissionner. En fait, c'était une entreprise qui m'a dit, on va vous te former pendant 6 mois et t'inquiète pas, il n'y a aucun problème. On sait que tu n'as pas d'expérience, que tu n'as pas d'expérience de boîte, de bureau. On va te former. Et le premier jour, en fait, on me donne un ordinateur en me disant, bah, t'installes Windows ou Ubuntu dessus, tu fais ce que tu veux. Donc moi, j'ai installé Windows, en fait, parce que même si je connaissais Linux, j'étais plus à l'aise avec Windows. Et derrière, dès le deuxième jour, en fait, on a commencé à me donner des tickets. Et en me disant, bah là, la semaine prochaine, voilà, ça faudrait que ça soit fait, quoi. Et derrière, moi qui viens justement d'Open Classroom, je n'avais pas du tout d'expérience, on va dire, de tout ce qui était environnement de travail déjà prédéterminé, travail en équipe, l'agilité, les tickets. Je connaissais rien de tout ça. Et on me disait, dès que j'avais un problème, on me disait, bah, va voir les tickets ou bah, l'environnement de travail, va voir le package. Et dès que j'avais un autre petit souci, bah non, de Windows, on ne connaît pas, on n'est que sous Linux. En fait, j'étais totalement livré à moi-même. Et tous les jours, en fait, au moment du délit, j'avais la boule au ventre de me dire, mais qu'est-ce que je peux dire? Il y a 15 personnes qui sont pendant le délit et tout le monde, justement, dit qu'ils avancent. Moi, j'avance pas parce que mes problèmes, je n'arrive pas à les traiter. Et personne, en fait, ne pouvait me venir en aide dans la boîte. alors, Euh, euh, moi, j'ai juste une question. Enfin, j'en ai plusieurs, mais hmm. c'était pas une alternance, hein, c'était une expérience Non, pro c'était directe. un CDI. C'était un CDI. D'accord.
Donc, tu as été pris en CDI directement. Ouais. Et donc, il n'y avait pas d'alternance avec la formation d'Open Classroom. Tu n'avais pas une Non. alternance à trouver. Tout en initial, non, c'est ça, tout en initial, 14 mois complets chez moi. D'accord. Et c'était une taille d'entreprise, ils étaient combien à peu près? Ils étaient à peu près, ils étaient sur la. Alors, ils avaient environ 10-15 personnes sur Marseille et environ une vingtaine de personnes dans les pays de l'Est. D'accord. Donc, c'était une structure assez intéressante. Mm. Mais ils avaient 20 personnes dans les pays de l'Est avec qui tu devais travailler aussi? Ou C'est ça, pas? absolument. Donc, on était tous les jours justement en Delhi à parler en anglais et Malitech était aussi justement basé là-bas et on parlait en anglais. D'accord. Donc, en fait, tu étais beaucoup sur les process et c'était très informatisé et tu n'avais pas de personnes qui étaient responsables avec toi, qui te chapeautaient un peu, qui te... Alors, il y avait un responsable dans l'open space dans lequel on était, mais il s'occupait pas forcément de moi. Il était Hmm. plus à s'occuper des mises en prod ou de la responsabilité justement des projets sur la gestion en elle-même, mais il s'occupait pas forcément de moi de ce côté-là, ou même du nouvel arrivant qui était avec moi. On était deux arrivés à ce moment-là. Et OK. ouais, donc ce qui fait que bah, je veux dire, je savais pas du tout comment fallait faire. Moi, au bout d'un moment, je commençais, je veux dire, sur les premiers jours, je commençais à me poser les questions. Est-ce que c'est vraiment comme ça? Est-ce que dans toutes les boîtes, comment ça va se passer moi, pour pouvoir ouais, être productif, pour pouvoir apprendre? Ouais, on m'avait promis 6 mois justement de formation et on me lâche comme ça. J'étais pas du tout bien. Tous les matins, j'avais la boule au ventre en me levant. Et au bout d'une semaine, j'ai préféré dire bah, je me sens pas prêt. Je me sens pas prêt justement pour faire un CDI, pour pouvoir être dans ce genre d'environnement de travail. Donc, je préfère démissionner et repartir sur une alternance où là, je sais que je serai peut-être plus prise en main et j'aurai moins cette pression parce que je serai pas forcément là pour être productif au début, mais plus pour apprendre. OK. Et ils l'ont pris comment? Bah, ils n'ont pas forcément trop compris au début. Donc, mais après, quand je leur ai expliqué, on va dire, ce genre de motivation, il y en a qui l'ont, on va dire, un petit peu mal pris en me disant, bah, t'as peut-être pas forcément les épaules pour ce genre de boulot. Et puis d'autres qui étaient justement plus compréhensifs en me disant que j'étais peut-être encore un petit peu trop jeune pour avoir un CDI et qu'il faudrait mieux justement que je retourne un petit peu dans les études en formation. D'accord. Et parce que tu étais quand même très autonome avec Open Classroom. Et Oui. là, tu t'es retrouvé dans une autonomie, donc on pourrait se dire que c'était similaire. Qu'est-ce qui fait que cette autonomie-là, elle était plus compliquée à gérer que... Eh bien, moi, j'ai eu une autonomie sur mon propre environnement de travail que je créais. Je savais justement ce que je faisais sur mon ordinateur. Et là, on me donnait un environnement de travail déjà existant, sans forcément connaître, on va dire, les outils, parce qu'on me dit, eh ben, il faut que tu installes une base SQL, il faut que tu installes Docker. Moi qui viens justement d'Open Classroom, dans un milieu totalement front-end, je connaissais la théorie de ce que c'était, mais savoir comment utiliser le Docker Desktop ou comment installer une base de données SQL, je ne savais pas du tout, par exemple. Et on te Et laissait derrière, pas, on te personne. laissait pas le temps de la formation d'aller voir, toi, par tes propres moyens. Non. Enfin, on me disait justement, il faudrait que ça soit installé assez vite, il faudrait que tu l'installes. On me disait pas forcément, bah, pour demain matin, il faut que ce soit installé. Mais on m'avait derrière cette certaine pression en me disant, bah là, il y a les tickets quand même qui vont commencer à attendre. Donc, ça serait bien quand même que tu commences à t'y mettre. Hmm. Euh, donc, ça a été trop pour moi, on va dire, parce que là, on m'a demandé, on va dire, des choses que je ne connaissais pas du tout. D'accord. Et on m'a pas laissé cette chance de pouvoir être à l'aise avec ce genre de technologie. Pour Et moi, en c'était 14 mois avec totalement. Open Classroom, à aucun moment, tu as vu des choses comme ça, comme Docker ou autre. Non. Non, en fait, chez Open Classroom, j'ai vu exclusivement du front. Je n'ai rien D'accord. vu en fait pour tout ce qui était côté back et côté base de données. Ça a Ok. été zéro pour tout ça, quoi. Hmm. C'est vrai qu'aujourd'hui, le marché, il est très complexe parce que j'ai l'impression que on demande des développeurs qui sont pas forcément ceux à quoi on les forme. C'est-à-dire, on demande des développeurs qui connaissent un peu tout, qui sont assez généralistes, hem et on leur pardonne des fois d'être moins bons dans un truc, dans leur porte d'entrée. C'est-à-dire que, par exemple, le gars, il va dire: «Ouais, je suis un développeur React». Par contre,
On peut lui dire, bon, bah, si tu es un développeur React, OK, on peut lui pardonner un peu certains aspects d'expertise dans React. Par contre, on va lui demander plein de trucs annexes. Et c'est ça qui fait que le marché est difficile pour les juniors. Et j'ai l'impression que c'est ça qui fait que les juniors se tirent des balles dans le pied en entretien sans même le savoir. Hem, je m'explique. Mhm. Hem, quand tu es junior et que tu n'as pas une vision déjà synthétique de comment ça peut se passer dans un milieu pro et les méthodes de travail, tu vois? Par exemple, tu parles d'agilité, de daily, ne serait-ce que aussi tout ce qui va être intégration continue. Tu vois? Par exemple, récemment, j'ai fait un post sur LinkedIn il y a beaucoup de gens qui me sont tombés dessus, quand justement j'ai dit que dans les bootcamps, c'était dommage qu'on n'enseigne pas tout ça, la Oui, CI/CD, l'intégration continue. Et je l'ai pas dit comme ça, hein, c'est parce que, tu vois, sur la chaîne, il y a beaucoup de gens qui me contactent, qui me disent: «Ouais, ce serait bien d'avoir un truc explicatif sur comment ça marche la CI/CD». Parce que, bah, quand tu arrives dans un environnement pro, pour tout le monde, c'est une évidence. Et moi-même, hein, je suis arrivé des fois dans des environnements, dans des grands groupes où j'avais pas cette compétence-là. Heureusement que j'avais des compétences annexes parce que je suis arrivé et la CI/CD, il l'utilisait d'une manière, très poussée. oui, Et ça peut être déstabilisant. Surtout, tu imagines, tu as fait que du front, on t'a jamais expliqué ce que c'était du Docker et tout, puis tu arrives dans un truc, on t'explique, voilà, on fait des images, on les envoie sur des serveurs, après on les envoie, directement au service opérationnel et c'est le service opérationnel qui déploie. Mais attends, mais comment je fais? Comment je tu vois? Et oui, c'est et et ça. c'est vrai que c'est très déstabilisant et la question, c'est avec le recul, est-ce que tu aurais pris la même décision? Est-ce que tu penses que tu aurais pu gérer ce truc-là ou vraiment c'était trop? Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant que tu as du recul et que tu as réussi une autre intégration professionnelle, est-ce que tu penses que tu aurais pu faire différemment et y arriver ou vraiment tu avais pas les compétences? J'avais pas du tout les compétences. Et tant bien même, je me serais accroché pour rester là-bas. J'ai trop ce souci de bien vouloir faire les choses. Et je sais qu'au début, ben, j'aurais pas bien fait les choses. Et Mmh. j'aurais eu du mal à bien le vivre. Et c'est pour ça que je préfère que ce soit passé comme ça plutôt que je me sois accroché là-bas. OK. Alors ça, c'est ce qui s'est mal passé. Parlons de ce qui s'est bien passé. Qu'est-ce que tu as fait juste après? Bah, de suite après, j'ai cherché une école pour pouvoir trouver une alternance. Ouais. C'était le mieux à faire, on va dire. Je voulais pas abandonner, je voulais pas retourner en intérim, à continuer le reste de ma vie des petits boulots. J'ai passé 14 mois de ma vie justement à faire une formation. C'était pas pour m'arrêter maintenant. Je voulais Mmh. pas du tout abandonner, même si ça m'avait un petit peu traversé l'esprit en me disant, mais est-ce que ce boulot est fait pour moi? Je me suis dit non, il faut que je m'accroche, il faut que je voie vraiment ce que c'est dans d'autres boîtes. Et c'est là que j'ai vraiment cherché une école pour trouver une alternance. D'accord. Et tu es tombé sur une école qui t'a proposé, un parcours de combien de temps avec une alternance? Alors, c'est 12 mois. douze Mmh. mois donc pour être concepteur, développeur d'applications. J'ai trouvé plusieurs écoles, mais celle-ci, c'était celle qui me parlait le plus par rapport au programme que j'avais fait, c'est-à-dire que c'était plus complet, il y avait plus de choses que je ne connaissais pas. C'est pour ça que que j'ai préféré cette école. On peut donner le nom de l'école? Bien sûr, c'est l'école RI7 qui se trouve à Aubagne. D'accord. C'est une école qui est ouverte, je crois, en 2019 ou 2020. Donc, c'est une école vraiment toute jeune qui font donc une certification concepteur-développeur d'application de niveau 6 et qui vont sous peu, si tout se passe bien, faire une certification de niveau 7 en bac+5. D'accord. Donc, Donc, oui. donc toi, tu avais un upgrade quand même en rentrant dans cette formation. Tu gagnais aussi, tu sortais avec un bac+4, c'est ça? Alors, je ne sais pas si ça peut se cumuler. J'avais déjà un bac+3 avec Open Classroom et là, j'allais avoir un autre bac+3 avec l'école RI7. Ah d'accord, OK. OK, c'était Donc, d'accord. C'était pas un niveau supérieur, parce que c'est des titres RNCP, c'est ça? c'est ça, c'est Ouais, OK. ça. Mmh. Donc, donc c'est les niveaux 6 que j'ai eu là pour les deux niveaux, c'est des niveaux plus 3, plus 4 pour chacun. Après, je ne sais pas forcément si ça peut se cumuler, mais en tout cas, j'ai eu des compétences sur la deuxième formation que je n'avais pas eu pendant la première. Ça, D'accord. c'était euh, ça, c'était sûr.
Et c'était quoi, comment est-ce que tu pourrais décrire cette expérience-là, la seconde, et qu'est-ce que tu pourrais, comment tu pourrais la comparer avec la première? Bah, c'était totalement différent, sachant que j'étais sur place quand il Mhm. s'agissait d'avoir les moments de cours. Donc, j'étais quand même avec d'autres élèves. On ne se sentait pas tout seul. On avait les profs qui étaient en présentiel en face de nous. Dès qu'il s'agissait d'avoir une question avec l'équipe pédagogique, ils étaient là, ils pouvaient nous répondre, plutôt que d'envoyer un mail où on attendait 10 jours avant d'avoir une réponse. C'est sûr que c'était beaucoup mieux. On a ce contact humain qu'au bout de 14 mois, on désespère de ne plus avoir avec Open Classroom. Et ça fait vraiment du bien. On a plus de gens qui peuvent répondre à nos interrogations. Malgré tout, quand on fait une reconversion, on se pose des questions, mais on se compare aussi aux autres pour savoir si on est à la hauteur, si on fait bien les Mhm. choses. Là, au moins, on a des questionnements qu'on peut se poser aussi entre élèves et qui nous a permis de nous dire c'est plutôt pas mal ce qu'on fait ou des conseils en se disant là, je devrais peut-être plus m'engager sur ce genre de voie parce que ça pourrait plus me correspondre. On n'est pas tout seul. Et D'accord. ça, vraiment, c'est ce qui a fait du bien. Mhm. C'est Et surtout ça. t'as à peu près combien de temps en présentiel? Il y avait pour une semaine par mois. Donc D'accord, 3 semaines dans l'entreprise, une semaine en cours. d'accord. Ok. Le Et- truc ensuite, c'est que on parle d'une école, mais je veux dire, c'est une école où on est tous des adultes. On n'est pas forcément des élèves. Derrière, il faut quand même qu'on se prenne soi-même par la main. Si on continue pas, on va pas avoir un CPE qui va nous appeler pour savoir ce qu'on fait. Si on fait rien, on ne sera pas présenté à l'examen et puis on partira, quoi. Le truc, c'est que derrière, on a quand même certaines responsabilités de ce que l'on fait et si on le fait, il faut qu'on le fasse jusqu'au bout parce que personne justement va venir pour nous punir. On adulte de ce côté-là. C'était sur combien de temps? Sur un an, 2 ans? Sur un an. Sur un an. D'accord. Donc vraiment 12 mois, oui, c'est ça. Ça s'est vraiment passé sur 12 mois. Et là, pareil, ta situation, comment est-ce que tu as pu financer et vivre L'avantage d'avoir une alternance, c'est que là, on a justement le salaire d'une entreprise. Donc, D'accord. en ayant plus de 30 ans, on n'est pas forcément en alternance, on est en contrat de professionnalisation. Donc, on est au salaire minimum. Mais ça suffit justement pour payer un loyer, pour payer ses factures. C'est déjà mieux que 800 euros par mois de la formation Open Classroom. On se Et sent déjà un petit peu mieux. est-ce qu'il fallait un prérequis ou pas pour intégrer cette formation-là? Il fallait avoir un certain niveau derrière. On avait des tests pour rentrer dans l'école technique. Il fallait avoir un certain niveau. Donc, pas forcément un certain niveau scolaire avec un certain diplôme, mais il fallait qu'on montre qu'on s'y connaissait un minimum dans le code, quand même en JavaScript ou certains D'accord. frameworks. Est-ce que tu penses que cette formation, tu aurais pu la faire directement sans Open Classroom ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. D'accord. En fait, quand j'ai commencé Open Classroom, je commençais vraiment à zéro. Je connaissais légèrement le HTML, le Parce CSS, que mais le JavaScript, c'est je n'y avais jamais intéressant touché. eux, ils te la vendaient comment, la formation? Ils te la vendaient, tu peux la suivre même si tu n'as aucun niveau, ou ils te la vendaient, il faut quand même que tu aies un niveau. Hmm. Dès le départ, ils m'ont dit il faut quand même que tu aies un certain niveau. D'accord. On est sur un niveau bac plus 3, c'est pas non plus rien, ça va durer que 12 mois, il va y avoir qu'une semaine d'école par mois. Il faut que tu aies un certain niveau, sinon tu pourras pas suivre. On me l'a donné dès le départ et heureusement Ok. que j'ai eu Open Classroom pour ça. Ok, c'est pas mal ce genre d'école, tu vois, parce que euh, en général, toutes les écoles se focus sur débutants, débutants, débutants. Et t'as pas vraiment de. Enfin, c'est la première que vraiment j'entends qui dit voilà, on est là pour upgrader les juniors, Oui, mais si t'es pas un minimum junior, t'en connais d'autres qui fonctionnent comme ça ou c'est la seule? c'est la seule. Vraiment, toutes les autres que D'accord. j'ai pu avoir contact, on m'a toujours dit justement, viens, on va t'apprendre, il n'y a aucun problème si tu n'as pas le niveau. Mais derrière, je ne savais pas forcément comment ça allait être. C'est intéressant, c'est un marché parce que beaucoup de développeurs qui sont juniors sur le marché, ils ont du mal par rapport au fait que justement ils sont en manque de confiance, ils sont en manque de compétences profondes, etc. Parce qu'ils ont fait des bootcamps un peu traditionnels. Oui, Et je pense que vraiment il y a un marché de faire ça. Bah, d'ailleurs, t'en es la preuve. Alors, donc, ça, tu l'as commencé quand on s'est rencontrés à peu près. C'est-à-dire que c'est ça. en C'est ça. septembre, novembre 2021. Septembre, oui, oui, c'est ça. Je crois même le 3 octobre 2022. Oui, oui, c'est ça. On s'est rencontrés à ce moment-là.
Ok. Et on a commencé tous les deux justement dans la même entreprise à ce moment-là. Alors, comment ça s'est passé, ça? Cette, cette recherche-là, comment est-ce que tu peux comparer tes deux recherches, euh, ta première recherche d'emploi qui n'a pas marché et la seconde sur laquelle tu as été pris? Comment est-ce que tu as fait pour trouver et comment est-ce que ça s'est passé quand tu as trouvé? Bah, j'y allais déjà, je faisais des recherches à des optiques différentes. Je me mettais moins la pression de me dire il va falloir que je sois productif, il faut que je cherche telle entreprise ou telle entreprise. Là, j'étais plus à me dire Euh, je vais prendre une entreprise justement où il y a quand même une équipe tech, qu'importe les produits et services qu'ils peuvent faire. Moi, du moment justement qu'il y a de la tech, j'y vais et ça me permettait justement d'avoir l'expérience. J'ai eu quand même assez tort de me dire ça parce que c'est le type d'entreprise enfin, fait que l'équipe tech diffère énormément, que les process diffèrent énormément. Maintenant, je me rends compte à l'heure d'aujourd'hui. Mais à l'époque, je me disais, bon, bah, tant qu'il y a une équipe technique, j'y vais, quoi. Et c'est pour ça que j'ai envoyé mon CV un petit peu partout. Euh, et pas mal justement d'entreprises m'avaient contacté parce qu'ils cherchaient un alternant. Mais oui, si je devais refaire, je le ferais différemment en cherchant différemment, ça c'est sûr, quoi. Et qu'est-ce qui a fait que tu as choisi l'entreprise dans laquelle... Là, ça a été complètement. Je dirais que non, c'est même pas complètement. En fait, il y a eu deux points. Déjà, le côté technique, parce que les projets étaient quand même bien. Ça parlait justement de Web3, de blockchain, c'était quand même plutôt pas mal. Et c'était des choses que je voulais approfondir. Mhm. C'est quand même un domaine qui a de l'avenir, où on en parle beaucoup, et je veux quand même être sur ce créneau-là et être quand même assez à la page. Et ensuite, il y a eu beaucoup le point de vue humain, où bah, les gens qui m'ont reçu, Ouais, parce que j'étais là, quoi. Alors, juste pour recontextualiser un peu quelle était l'expérience, moi j'intervenais dans cette boîte, je suis intervenu en mode pompier dans une boîte qui avait la corde au cou parce qu'un prestataire qui avait développé une application qui était en Nest.js et en Angular en front était complètement presque immaintenable et elle était dans un environnement. En fait, il voulait reprendre la main sur cette application-là, entre autres. Petit à petit, on a découvert qu'il y avait plein d'autres choses aussi qui n'allaient pas dans la boîte et qu'il fallait reprendre. Il voulait constituer une équipe technique. Et donc, c'est moi qui t'ai fait l'entretien avec le responsable technique parce c'est que moi, ça. j'étais en externe, hein, j'étais en freelance, mais je les accompagnais pour justement se restructurer parce ils étaient vraiment dans une situation très, très compliquée. Leur application, plus personne ne voulait la maintenir, ils n'avaient plus les accès. Et pour autant, ça t'a pas effrayé. Pour autant, ça t'a pas effrayé, ce qui est un bon point, hein. Et donc, en fait, on était, au moment où tu as recruté, il y avait un responsable informatique, il y C'est avait ça. moi, et donc on recrutait, on recherchait un alternant pour avoir un peu de support. Et après, derrière, il a été décidé qu'on prenne un autre développeur. Donc, au top de l'équipe, c'était une petite équipe, hein, on était 4, puis à un moment 5 avec l'ami de Boris, là, je me souviens plus comment il s'appelle. Pierre. Pierre. Et donc voilà, toi, juste pour recontextualiser comment ça s'est passé, l'entretien, c'était sur une terrasse. Oui, c'est ça, On a, c'est ça. on C'était a, le on a- premier entretien que je faisais dans un restaurant. Ouais, voilà. Mais c'était ça qui est bien, c'est que bah, vous m'avez mis à l'aise dès le départ. On était justement dans un restaurant. C'était plus un échange, on va dire, qu'un entretien. Il n'y avait pas forcément beaucoup de pression. On discutait de ce que je savais faire, de ce que vous proposiez. Et je trouvais ça génial. Je n'avais jamais vécu justement un entretien comme ça et c'était super. Moi, je voulais justement continuer tous les jours à bosser comme ça avec vous dans ce genre d'état d'esprit. Ouais. C'était ça surtout aussi qui m'a beaucoup décidé à aller dans cette boîte. Mhm. C'est très important d'avoir la reconnaissance de. Je sais que pour l'avoir vécu, hein, ça change tout, ça fait toute la différence quand tu es avec des personnes qui te considèrent
et qui reconnaissent, qui vont demander est-ce que tu sais faire ou est-ce que tu peux être utile, ce genre de choses. Et c'est pour ça que j'adore, moi, les projets qui se lancent, monter les équipes. Moi, c'est mon kiff pour ça, parce que tu vas essayer de comprendre chaque personne et de voir là où est-ce qu'elle est la meilleure. Oui. Et je me souviens très bien, quand on a parlé technique et tout, nous, on était sur du langage orienté objet que tu n'avais jamais fait. Mm. Et pour autant, ça n'a pas été un frein parce que voilà, il y avait l'envie, il y avait la volonté, il y avait le besoin. Il y avait, tu sais, c'est un instant, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place pour créer cet instant-là. Et, euh, et c'est vrai que moi-même, ça a changé beaucoup dans ma vie et dans mon estime de moi-même que dans le monde professionnel, on me considère différemment. On me Oui, dit, qu'est-ce que tu sais faire? Comment, en fait, c'est comment tu peux nous aider? Alors qu'avant, c'est tu vas faire ce qu'on te dit. oui, oui, Et, totalement. c'est sûr que. Et les autres, et t'avais quoi alors comme autre? Parce que on n'en a pas parlé, mais t'avais d'autres pistes à côté. J'avais une ou deux autres pistes, oui, c'est ça. Toujours d'à peu près dans le même type de boîte, donc agence de com, mais voilà, c'était pas force, j'avais pas cette même envie justement d'aller chez les autres que d'aller chez vous. Ouais, d'accord. Vraiment, vous aviez des projets qui m'intéressaient énormément, je vous appréciais pour ce qu'on s'était rencontrés. Et ouais, j'étais content quand vous m'avez dit que c'était bon, que je pouvais travailler justement là-bas, quoi. Et alors, comment tu l'as vécu, cette intégration? Bah, sachant qu'on est alternant, que c'est pas un CDI, on sait justement, surtout au début, qu'on n'est pas productif. On est là pour apprendre. Hmm. Donc déjà, rien que ça enlève un certain poids. On n'a pas besoin de se dire que, il faut absolument se mettre vite justement dans l'ambiance pour pouvoir vite produire. Là, on est là surtout en tant que spectateur. Alors ça, spectateur, c'est bien, mais c'est pas forcément aussi trop bien. Parce que être spectateur, c'est tu vis pas les choses, tu n'es pas acteur, et au final, tu passes peut-être justement à côté de certaines choses. Moi, c'est ce que j'ai ressenti aussi au début. C'est quelque chose que j'aurais bien voulu changer, c'était que j'étais peut-être un petit peu trop en retrait et que je n'étais là que pour écouter. Et j'aurais bien voulu justement avoir cette envie juste de donner plus mon avis à ce moment-là, alors qu'au Ça a final, eh ben, duré je n'ai combien de fait temps à peu que près? Tu dirais qu'au bout de combien de temps tu as été réellement 3 productif? mois. 3 mois. D'accord, ouais. C'est vraiment les 3 premiers mois, je pense que tu as dû le ressentir. De toute façon, c'est que sur les 3 premiers mois, ensuite, c'est peut-être sûrement normal. On a cette adaptation qui fait que on a besoin de voir où est-ce qu'on est, de comment on doit travailler. Et c'est l'environnement de travail à mettre. On n'en avait pas d'environnement de travail. Est-ce Et que ça a été tu... difficile. ouais, on avait pas c'est ça en fait qui était vachement complexe et en plus tu en as mangé dans la tête dès que tu arrivé, quoi. C'était du Linux, du Docker, reprendre les images, relancer, c'était que du serveur. T'as à peine vu de Mm. dev au début, Oui, c'est ça. parce que C'est j'ai fait ça. très peu de dev dans cette boîte au final. Et ouais, donc c'était... je pense que c'est quand Boris, le développeur, spécifiquement développeur, est arrivé que là tu as commencé un peu à revenir sur du dev et à t'exprimer un peu plus, je pense. Bah, c'est quand on avait eu un bug sur l'un des sites d'un client et qu'on nous a dit il faut que ça soit débloqué au plus vite. Ouais, ça, je me Et, souviens. et à ce moment-là, bah là, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment vu justement mes premières lignes de code là-bas, quoi. Mm. Sinon, oui, j'en avais vu certaines, mais c'était que de la lecture pour essayer de comprendre les projets déjà existants. Mais c'est à peu près tout. Et donc, c'était vraiment au bout de 3 mois, parce que sinon, après, voilà, j'étais juste à regarder les choses, à les contempler, mais pas forcément à participer. Et ça, il faut justement plus participer, même dès le départ. C'est quelque chose que je regrette totalement. D'accord. Et est-ce que tu as, une fois que tu as commencé à être productif, est-ce que tu as eu moins de friction que dans ta première expérience et pourquoi? Est-ce que tu as eu moins de friction et pourquoi est-ce que ça t'a plus plu la manière dont tu as commencé à être productif? Déjà, il y avait quand même ces 3 mois où j'ai su comment, bah, pendant ces 3 mois où j'étais surtout justement un peu spectateur, j'avais quand même l'occasion de jouer avec les outils, de jouer avec l'environnement. Je savais pas forcément où je mettais les pieds, mais j'apprenais à savoir, j'apprenais à utiliser tout l'environnement. Ça m'a permis quand même d'être plus à l'aise, de faire quelques petites bêtises dessus, de manière à ce que je ne puisse pas les reproduire. Enfin, Mm. c'est
j'avais besoin d'un moment où bah, je pouvais faire un bac à sable avec les projets, tout ce qui était en dev, tout ce qui était en local sur ma machine. Et ben, je pétais la moitié des choses pour essayer de comprendre comment ça marchait Et ensuite essayer de et le reconstruire. t'as pas eu l'occasion de le faire dans ta première expérience. C'est pas quelque chose que. Non, dès le départ, il fallait que je sois productif. Et c'était ça le truc, c'est on avait beau me dire, tu as plusieurs mois pour pouvoir être formé, pour pouvoir prendre tes marques. On m'a pas, au final, dans les faits, on m'a pas donné cette occasion-là. On m'a dit, bah, faut que tu sois productif. Là, faut que tu as un ticket qu'on va t'attribuer le lendemain que je suis arrivé. Hmm. Alors ça, Et c'est marrant, mais l'un des trucs, encore une fois, on y revient, hein, parce que je pense qu'on est on est un métier très jeune et donc on est très peu industrialisé encore. Mais je trouve que l'intégration, elle se fait énormément par l'environnement. C'est-à-dire que le fait d'avoir, tu as vu, alors que c'était complètement chaotique hein, chez ce client-là, chez lequel on était, le mm, fait d'avoir des environnements dans lesquels tu peux faire des choses sans casser et bien distinguer les choses et bien distinguer les process pour passer d'un environnement à un autre, c'est quand même un truc qui est vital. Qui est oui, vital parce qu'en oui, fait, ouais, tu sais que moi j'ai vu Attends, moi je l'ai vécu, cette légende-là, du mec qui arrive et qui déploie un truc en base de prod ok, euh, et qui se fait virer. Il se fait virer. ouais, Donc, mm, et c'est pas de sa faute, hein. mm, C'est pas de sa faute parce que il rentre pas pour avoir la rigueur qu'on lui demande et il se retrouve devant un environnement où il faut qu'il ait de la rigueur que même un senior peut faire l'erreur. Tu es oui, connecté oui, sur oui, la mauvaise base de données, tu fais, voilà, tu vois, et si on te donne les accès à la base de prod, tu vois. Et pourtant, il y avait des process, hein, je me souviens très bien, dans cette boîte, il y avait mm, des process. C'était externalisé et la base de prod, elle n'était modifiable que par le. Et puis après, on vient me voir, on me dit, ouais, il y a un client qui se plaint, est-ce que tu peux pas modifier? Nanana. Et en fait, c'est parce que j'avais de la bouteille, j'étais senior, j'étais consultant, machin, que j'ai dit non, je refuse de le oui, faire. Je ouais, refuse ouais, de le faire, il y a des process, je suis pas. Un junior, il arrive, on lui demande de le faire, il a la pression, il le fait, tu vois. Il fait une boulette. Et c'est sur lui que ça mm. retombe. Et c'est pas juste, mais c'est comme ça. Oui, oui, Et oui, je bien pense sûr. qu'il y a cette industrialisation qu'il faut avoir, même si ta boîte elle est petite, même si il y a vraiment, il y a vraiment ce truc-là qu'il faut mettre en place. Et c'est pas étonnant que ce soit ça qui ait fait les différences parce que ça te permet d'être à l'aise en fait dans ce que tu fais. Oui, ouais, oui. Et alors on va peut-être pas ouais, éterniser le truc parce qu'après on va arriver à plus d'une heure, etc. Mais euh, qu'est-ce qui a été là, puisque cette dernière expérience, elle est quand même intéressante parce que tu as passé un an, tu as appris pas mal de choses. C'est plus ou moins ta première vraie expérience professionnelle dans le dev. J'aurais une question double. D'abord, qu'est-ce qui a été le plus facile et qu'est-ce qui a été le plus difficile? Alors, bah, le plus facile et le plus difficile, bah, le plus facile déjà, c'est de se dire que on compte pas forcément sur toi pour sauver tous les projets. Tu es alternant. Ouais, C'est-à-dire que ça t'enlève, on va dire, comme je dis, justement, ça enlève un poids sur les épaules, ça enlève ouais, une certaine pression de se dire on est là pour apprendre, on n'est pas là justement pour produire, surtout au début. Bon, après, oui, bien sûr que bah, il faut quand même apporter des choses à l'entreprise. Je veux dire, si tu es là, c'est pas forcément pour être juste la personne qui regarde et qui ne fait rien. L'entreprise te paye, c'est quand même normal qu'au bout d'un moment, je trouve, tu puisses être productif et que tu puisses donner des choses en retour. Mais tu as ce droit à l'erreur mm, d'un alternant qu'un CDI n'a pas. Ça enlève beaucoup, beaucoup justement de pression. Moi qui suis quelqu'un qui aime bien faire les choses et qui se met quand même pas mal de tension pour que les choses soient bien faites, ça, je le confirme, ça. je, cette pression était quand même assez allégée par le fait que je sais que bah, je pouvais faire quelques petites bêtises. Je suis alternant, je suis pas CDI. Mm, Et ça fait du bien justement de pouvoir se dire ça. ok. Et le Ce qui plus a été difficile, ouais. Ouais, ce qui a été quand même le plus difficile, c'est d'un point de vue concret, c'était jongler, enfin, je trouve que c'était jongler avec l'école. Parce que l'école, malgré tout, j'étais sur c'est une école en fait où il n'y a qu'un seul examen.
il n'y a qu'une seule notation, elle est en fin d'année, sur un projet que l'on doit faire de A à Z, une gestion de projet, avec les diagrammes, les backlogs, tout ce qui est le projet, enfin le développement lui-même et le déploiement. Et ça fallait jongler entre les cours, le projet de fin d'année, le boulot que quelquefois, quand tu veux bien faire, tu le fais aussi pendant tes semaines d'école. C'est ce qui m'est arrivé sur les derniers mois de devoir bosser quelques heures en plus pour le boulot pendant mes semaines d'école. Et ça n'a été pas forcément facile parce que déjà, quand tu rentres de vacances en étant développeur, que tu regardes ton code et que tu demandes, mais c'est moi qui écris ça avant de partir en vacances? Hmm. Et là, ça m'arrivait, on va dire, chaque mois au final, où c'était pas forcément évident. Et quelquefois, tu es obligé de repasser sur ton code en te disant, mais non, mais ce que j'ai fait, c'était pas ce que j'aurais dû faire. C'était pas forcément évident. D'accord. Et C'est, tu avais c'est- des on- projets à développer avec ton école? Oui, 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 oui. Donc, Chaque tu semaine, développais plusieurs projets en même temps. Donc. voilà, c'est ça, c'est ça. On avait une semaine, par exemple, entièrement React, fallait développer un projet en React. Projet entièrement Symfony, fallait développer un projet en Symfony. Fallait rendre justement certaines petites, enfin, fallait montrer, on va dire, il y avait un suivi du prof, fallait quand même montrer justement qu'on savait faire les choses. Et après plusieurs semaines, après un mois. Donc, c'était différentes manières de bosser, différentes attitudes. Fallait jongler avec tout ça. Est-ce que tu le fais toujours, ça, d'avoir des side projects à côté? Oui, 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 oui. Là, j'arrive à distinguer, on va dire, un petit peu les deux. Les projets du boulot restent au boulot et mes projets, j'arrive à avoir du temps un petit peu pour le soir ou le week-end quand j'ai un petit peu de temps à me mettre un petit peu dessus. J'ai quelques petites choses que j'ai envie de faire, quelques petites skills à monter. Ouais, ça t'apporte quoi, justement? Pourquoi est-ce que tu les fais, ces side projects? C'est pour avoir des compétences ou pour exprimer cette créativité naissante que tu commences à ressentir Il y a un petit peu des deux, c'est-à-dire qu'il y a je veux dire, c'est un petit peu comme, je veux dire, c'est comme pour un hobby quand tu t'intéresses justement à quelque chose, il y a ce petit domaine dans le hobby qui t'intéresse, tu te poses la question, tu te grattes la tête en te disant, mais ça pourrait être pas mal justement, j'ai bien envie de m'y mettre un petit peu. Et Hmm. comme ça, il y a par exemple, j'ai bien envie d'apprendre le Java, tu vois, par exemple. Ouais. Je sais Ce qui est justement que normal. Et j'ai envie justement, voilà, ça m'intéresse et c'est pas forcément, oui, c'est pour moi mes compétences, mais aussi parce que d'un point de vue personnel, je me dis, bah, ça a l'air intéressant le Java, je connais le JavaScript, là c'est quand même un petit peu plus typé, c'est quand même un petit peu plus fort, c'est pas forcément le même type de langage. Et puis j'ai envie de savoir comment ça se passe, comment ça marche, qu'est-ce Hmm. qu'il y a derrière cette porte. Et, Excellent et choix, derrière. d'ailleurs. Oui, 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 Non, parce que je suis un c'est. fervent défenseur du langage, c'est pour ça. Voilà, je sais bien ça, je sais que ça te fait plaisir que je te dise ça. Mais et puis derrière, si ça peut m'apporter justement des compétences, je me dis pourquoi pas. Mais c'est d'abord vraiment pour moi que j'ai envie de le faire, plus que que le professionnel. D'accord. C'est une envie vraiment J'ai qui m'est donnée. deux Ouais. petites questions avant la fin, justement, par rapport à Mhm. ça. La première, elle est, quelle est ta vision maintenant? Maintenant que tu as fait une première expérience réussie, maintenant que tu as fini un peu tout ce qui est études et que tu as, on va dire, une vitesse de croisière sur laquelle bah, tu apprends en faisant des side projects, etc. Donc là, tu es au début de ta carrière vraiment en tant que dev pur. Comment tu te vois dans un an, disons plutôt le court terme, parce que le long terme, personne, c'est jamais pertinent comme réponse, mais là, Oui. voilà, à court terme, dans un an, comment est-ce que tu te vois bosser Bah, professionnellement? mes 10 années d'expérience dans l'intérim m'ont fait comprendre que on a beau justement espérer quelque chose dans le moyen et long terme, c'est pas forcément ce qui arrive. Moi, j'ai toujours été à prendre des opportunités là où elles sont, selon si elles sont les plus intéressantes ou pas. J'ai pas forcément d'ambition de me dire, j'ai pas forcément l'ambition de devenir full stack dans 5 ans, d'apprendre justement certains domaines de manière express pour certaines entreprises ou que trouver des entreprises vraiment particulières dans un certain domaine. Je me dis, là, il y a des entreprises qui sont intéressées par mon profil, je regarde ce qu'elles peuvent me proposer. Bah, moi, ça m'intéresse du moment que j'ai des skills à prendre. Qu'importe, on va dire, les skills que ce soit, parce que je sais que ça m'intéressera toujours. Hmm.
Tu vois, Mais tu vas venir, mais vas-y, continue, derrière, après j'aurai une question. sans forcément justement avoir le domaine ou savoir où est-ce que je veux être, je sais que je veux devenir un certain artisan du code. D'accord. Je sais que je veux apporter une certaine qualité de code. C'est un titre qui m'est quand même assez important. J'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et je trouve que c'est un beau titre. C'est une sorte de consécration du travail, du domaine, et que je cherche à avoir. Je ne veux pas Hmm. forcément être full stack, connaître 20 technologies. Je veux d'abord être un artisan avant de vraiment connaître tous les domaines. Ok. Est-ce que tu regardes un peu le marché pour regarder ce qui... Euh, Tu prends ce qui vient, mais est-ce que tu regardes quand même un peu le marché en te disant, bon, par exemple, le Java, tu te dis, bon, je fais du Java parce que ça paye bien, il y a beaucoup de demandes, ou est-ce que c'est vraiment que au feeling? alors, de manière personnelle, c'est vraiment au feeling. Je ne regarde pas forcément le marché. D'accord. Je sais que dans la région, par exemple, on demande beaucoup d'Angular, que ce soit Hmm. sur le framework front. Donc, j'étais content d'apprendre l'Angular, c'est sûr. Il y a moins d'entreprises qui demandent du React. Hmm. Donc, le fait d'avoir pu apprendre l'Angular dans la boîte où nous avons été, c'est un plus pour moi et j'en suis content. Donc, oui, c'était une opportunité qui m'a permis de pouvoir avoir de meilleurs skills pour la région. Euh, Après, dans les opportunités de marché, je trouve que c'est trop contraignant parce qu'au final, eh ben, tu pourrais commencer à vouloir apprendre des skills que tu n'as pas forcément envie. Moi, Ok. je bosse pas pour. Attends, c'est comment on dit? Je ne bosse, je ne vis pas pour bosser, je bosse pour vivre. Ok. Donc, je veux d'abord faire les choses pour moi avant de faire les choses pour mon travail. Ok. Ok. C'est honorable. Même si c'est Alors, sûr que c'est un peu utopique, mais non, non, mais j'allais te demander un mot de la fin. Ce mot de la fin, il est pas mal, mais est-ce que tu en aurais un autre? oui, c'est. Ouais, avant, j'étais que dans des boulots, on va dire, qui sont quand même beaucoup, on va dire, de manutention, ou qui peuvent être justement des boulots qui sont pas forcément. J'ai du mal à savoir comment je peux dire ça sans forcément être. En fait, je vais le tirer un petit peu brut de décoffrage, tu vas me dire justement si ça va. Moi, j'étais, on va dire, que dans des boulots de basse besogne. Je Hmm. sais pas forcément trop comment dire ça. Mais je me suis retrouvé justement à être dans des boulots où j'avais peur d'avoir un état d'esprit élitiste, où il fallait connaître 20 technologies pour pouvoir se considérer comme dev et regarder pendant 2 heures tous les sites de veille pour être à jour et pour pouvoir parler exclusivement de ça entre nous. En fait, je me rends compte que développeur, c'est comme la vie de bureau parce que je n'en avais jamais fait. Ça reste des gens comme toi, comme moi, qui pensons, on va dire, autre chose que le dev aussi. Mais surtout, quelque chose qui m'a fait énormément de bien, c'est qu'un bon dev sait qu'il ne sait pas tout. Et qu'il y a certains domaines, en fait, eh ben, il ne pourra peut-être pas forcément parler parce que soit ça ne l'intéresse pas, soit dans son travail, il n'a pas été amené justement à travailler là-dessus. Et je trouve que les bons développeurs, justement, enfin, se disent ça. C'est ce que je me suis toujours vu, c'est ce que j'ai toujours vu, c'est ce que je me suis toujours dit. Moi, mon mentor, justement, chez Open Classroom, me disait, ça fait 15 ans que je fais du JavaScript, mais je ne connais pas le JavaScript. Parce que le JavaScript, au final, on en fera toujours justement de la même manière et on en connaîtra peut-être que 15%. Et c'est pour ça que je trouve quand même très intéressant de se dire, et surtout que ça fait énormément bien de se dire que on peut être compétent sans tout savoir. Hmm. D'accord. Et ça, pour quelqu'un qui veut débuter dans ce métier, je trouve ça quand même assez important de se dire ça. Ok. C'est vrai. C'est totalement vrai. Moi, je dirais même que l'une des qualités essentielles pour être développeur, c'est d'être humble. Oui, Si t'es oui, pas oui. humble, si t'es pas humble et que tu as trop d'ego, euh, tu peux pas, tu vas lâcher. Mm. Tu vas être trop frustré en fait et tu t'arriveras pas à subir, à emmagasiner cette frustration justement de ne pas savoir, de ne pas y arriver, parce qu'il y a des jours avec et des jours sans, hein, quand tu passes. Il y a des jours où en une demi-journée, tu fais le travail de 3 jours et des fois tu dis je vais me passer 1 heure et tu passes 3 jours parce que. Oui, Et en c'est fait, ça. c'est les moments difficiles qu'il faut savoir prendre sur soi. Ouais. Il y a une Oui, forte. totalement. Je pense que le mot de la fin qui caractérise bien et le profil et un peu là l'interview qu'on a fait, c'est la résilience. Mm. Je pense que le mot du jour, c'est ça. Oui, Ah, oui, ça oui, ressort totalement. bien, tu vois, et tu l'exprimes bien.
Et je pense que c'est ce qui a fait ta force dans le parcours que tu as fait. Est-ce que Et tu as un je mot pense aussi, ouais. pour les développeurs justement qui veulent devenir développeurs autres que le mot résilience? Est-ce que tu as, un conseil qu'on t'a donné que tu aimerais nous partager comme ça, et puis on termine là-dessus. Bien, c'est que si vous êtes persuadé de pouvoir être développeur, il faut tenir bon. Il faut pas s'arrêter au milieu de chemin, surtout une fois qu'on l'a commencé. Il faut pas se décourager, mais derrière, il faut quand même travailler. Rien ne vient sans rien. C'est ça comme on dit? Je sais plus. C'est ça, c'est ça. Et voilà. C'est Et le principe y est, ouais. les choses n'arrivent pas comme ça, mais tant qu'on travaille et qu'on arrive justement à évoluer, on arrivera à ça, c'est quelque chose, faut pas se décourager. Faut vraiment pas se décourager là-dessus. Ok, nickel. Excellent mot de la fin. Voilà les amis, c'était une vidéo interview, un format spécial. N'hésitez pas à me dire si il vous a plu ce format, ce qu'il vous a apporté. N'hésitez pas aussi à faire remonter dans les commentaires des impressions. Ça, Louis va les regarder, donc ça va lui faire énormément plaisir. Si vous êtes intéressé, j'ai prévu d'autres personnes sur le courant de l'année, donc si vraiment vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me recommander, à me faire des recommandations, à me faire voilà, faites des retours. Vraiment, je m'en nourris. N'hésitez pas à commenter et à partager, à liker et à vous abonner pour donner de la visibilité. Puis bah, moi je vous dis portez-vous bien, à la prochaine vidéo. Ciao.